let's go. Bonjour à toutes et tous, je suis Catherine Darrault, ingénieure agronome et maîtresse de conférences en sociologie rurale à l'Institut Agro Rennes-Angers. Les pratiques, mais aussi les études et l'attention publique portant sur l'agriculture urbaine ont beaucoup évolué au cours des 2 dernières décennies. Il est intéressant pour vous de retracer les principales étapes identifiables afin de contribuer à planter le décor sociopolitique dans lequel les projets d'agriculture urbaine prennent place aujourd'hui. Première étape, à partir des années 2000, la contestation des effets écologiques, sociaux et économiques du modèle agro-industriel a suscité ici et là la naissance d'expériences de petite taille mais nettement alternatives. Par exemple, du côté de l'agriculture, ces niches ont pris la forme de divers modes de vente en circuit court, du producteur au consommateur, ou la forme d'une agriculture sans intrants chimiques, plus respectueuse des sols, de l'eau. Du côté de l'alimentation, une part des consommateurs a recherché également ces produits locaux ou des produits plus écologiques, mais elle s'est aussi consacrée à l'autoproduction, au faire soi-même, à l'échange de services et de connaissances autour du jardinage et de la cuisine. Ces évolutions ont petit à petit été assez palpables statistiquement pour que le ministère de l'Agriculture fasse entrer plusieurs éléments dans la politique nationale au cours de la décennie suivante, 2010-2020. En 2009, la définition des circuits courts du producteur au consommateur et la reconnaissance de l'intérêt de cette forme de mise en marché. Puis ensuite en 2014, l'objectif de l'agroécologie comme priorité pour la transition agricole, ainsi que la définition du projet alimentaire territorial et un fonds public pour les accompagner dans chaque territoire qui le souhaite. En 2018, le gouvernement a aussi intégré l'obligation de fournir dans certaines cantines scolaires 20% de produits biologiques ainsi que 40% de produits issus de l'agriculture durable et du territoire. Ces évolutions générales ont une incidence importante sur les conditions de déploiement de l'agriculture urbaine. En effet, elles témoignent d'une attention plus importante portée au lien entre agriculture et alimentation dans chaque territoire, en particulier là où se concentrent les mangeurs, c'est-à-dire justement en ville. Il est en particulier intéressant de détailler un peu la définition et le déploiement du concept de projet alimentaire territorial ou PAT qui est né en 2014. Voici comment le ministère de l'Agriculture définit ces PAT. Les projets alimentaires territoriaux ont l'ambition de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation, contribuant ainsi à la prise en compte des dimensions sociales, environnementales, économiques et de santé de ce territoire. Portés le plus souvent par des collectivités territoriales, ces PAT s'appuient sur un diagnostic partagé de l'agriculture et de l'alimentation sur le territoire et ensuite sur la définition d'actions opérationnelles visant à la réalisation du projet, dans le cadre d'une démarche ascendante où participent les volontaires qui le veulent, les habitants. Les PAT peuvent jouer un rôle capital pour accélérer la transition agricole et alimentaire dans les territoires en rapprochant producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités territoriales et consommateurs. Ils permettent de développer des relations entre les territoires urbains et ruraux. Après l'introduction de dispositions législatives relatives aux PAT en 2014, une première phase de déploiement du dispositif s'est opérée de 2016 à 2020, notamment avec l'accompagnement financier des PAT émergents dans le cadre de l'appel à projets annuel du Programme national pour l'alimentation et du dispositif de reconnaissance par le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Voilà ce que disait le ministère de l'Agriculture au sujet des PAT. Le déploiement de ces PAT a créé incontestablement des conditions plus favorables aux projets d'agriculture urbaine. Ils ont par exemple pour conséquence une protection plus fréquente des terres agricoles dans les schémas d'orientation territoriale et les plans locaux d'urbanisme, une réflexion sur le potentiel d'autonomie alimentaire du territoire, traduite parfois en dispositifs d'accompagnement des porteurs de projets d'agriculture urbaine, qu'ils soient professionnels ou associatifs. Les PAT ont eu l'effet de développer les points de vente comme des marchés de plein air ou des magasins de producteurs, des commandes publiques pour les cantines scolaires, des projets d'aménagement urbain qui incluent davantage des espaces propices à l'agriculture urbaine comme les parcs, les jardins, les espaces verts, etc. Plus tard, la décennie 2020 s'est ouverte avec la crise du coronavirus. Elle a marqué une inflexion dans ces évolutions. Durant le premier confinement, les consommateurs se sont beaucoup rapprochés des producteurs et de leur territoire, et des points de vente de produits locaux. Les quantités achetées en vente directe et en circuit court ont été multipliées par 3 ou parfois plus durant cette période. Les producteurs locaux ont démontré en retour leur capacité à s'adapter à cette demande, à fournir une alimentation de qualité au plus près des consommateurs. En parallèle, au cours de cette période, un intérêt plus marqué pour le jardinage alimentaire et l'autoproduction est apparu, qui garde un sillage important dans les modes de vie jusqu'à maintenant. Après le confinement et la réouverture des commerces, les ventes sont revenues à leur niveau habituel pour ce qui est des ventes directes. Mais les questions concernant la manière de se procurer une alimentation variée, saine, durable en contexte de crise n'ont pas disparu. Au contraire, avec la guerre en Ukraine,
qui a jeté l'inquiétude sur les ressources européennes en céréales, ainsi qu'avec la succession de plusieurs années où les productions agricoles ont été très impactées par les effets du changement climatique sur la production, les questions adressées à l'agriculture ont changé. Le terme de résilience semble piloter les décisions. Cela amène des questions. Comment chaque territoire est-il capable de se nourrir en cas de crise ? Quels facteurs permettent de mieux garantir cela en termes de disponibilité foncière, de type de production, de gestion prudente et raisonnée de l'eau, des déchets, de l'énergie ? Dans ce contexte, les projets alimentaires territoriaux se sont encore démultipliés et intègrent désormais progressivement tous ces enjeux de résilience alimentaire territoriale. On comptait 440 projets alimentaires territoriaux reconnus par le ministère de l'Agriculture en 2024, en particulier autour des centres urbains, dont les collectivités se mobilisent. Ces évolutions récentes du contexte contribuent à accorder de la valeur aux ressources alimentaires directement produites sur le territoire, aux pratiques agricoles et alimentaires socialement et écologiquement durables, à l'inclusion sociale, à la participation des citoyens dans l'aménagement de leur propre territoire. Mais en parallèle, l'inflation a limité depuis 2022 la capacité des consommateurs à payer plus cher pour leur alimentation et l'achat de produits locaux. Ces deux tendances s'opposent. Elles créent un contexte paradoxal. Il est à la fois porteur, l'agriculture du territoire est identifiée comme une des solutions face aux crises, mais le contexte est aussi tendu, puisque ces nouvelles attentes s'expriment dans un contexte de pouvoir d'achat pour le moment plus restreint. C'est dans ce contexte particulier que prennent place aujourd'hui les projets d'agriculture urbaine.